Bonjour, Nelly Darbois, candidate suppléante aux élections législatives sur la 4e circonscription de la Savoie de Albin Guillot. Et je suis également membre du mouvement Espoir RIC 2022. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais revenir sur une remarque qu'on nous fait assez fréquemment ces dernières semaines, depuis qu'on a annoncé qu'on était donc candidat à la députation en Savoie, avec en portant en idée phare cette idée d'instaurer en France le référendum d'initiative citoyenne constituant, donc cette possibilité pour 700 000 personnes de faire une proposition de loi permettant de modifier la Constitution sans qu'aucun élu ne puisse s'y opposer. Et donc ce qu'on nous dit dans certains milieux assez régulièrement, mais pourquoi finalement vous vous présentez alors qu'il existe déjà un parti, un mouvement, la France Insoumise, qui a aussi cette revendication et qui la porte fortement. Alors, la réponse à cette question tient en une seule phrase, mais que je vais argumenter et développer dans la suite de cette vidéo. La réponse, c'est tout simplement que, bien sûr, que si la France Insoumise avait cette proposition dans son programme et la portait haut et fort, bien évidemment, nous n'aurions pas pris la peine de nous présenter et de faire tout ce qu'on fait. Alors, je me sens d'autant plus légitime à parler de ça qu'il y a 5 ans, en 2017, au cours des précédentes élections présidentielles puis législatives, j'ai fait moi-même partie de la France Insoumise au niveau local. J'ai fait du porte-à-porte déjà pour justement, et uniquement dans cet objectif-là, de pouvoir faire en sorte que nous, citoyens lambda, ayons la main sur la Constitution. Parce qu'à l'époque, je pensais, d'ailleurs Espoir RIC n'existait pas encore, et je pensais que la France Insoumise était la meilleure possibilité pour permettre ça. Et donc aujourd'hui, je ne suis plus du tout investie dans ce mouvement-là, justement parce que ce que propose la France Insoumise ne garantit absolument pas que les citoyens reprennent la main de manière définitive, ou en tout cas pour une longue durée, sur la Constitution. Et donc je vais le développer dans cette vidéo. Alors il y a 3 points principaux qui me font penser fortement ça. Le premier point, c'est qu'il existe une proposition de loi portant sur le référendum d'initiative citoyenne et enregistrée à l'Assemblée nationale par la France Insoumise en 2019. Et je vous invite à la lire, je mettrai le lien dans le descriptif. Elle ne propose absolument pas d'instaurer le référendum en matière constitutionnelle, permettant de modifier la Constitution. Le deuxième point, c'est qu'il existe en revanche une proposition de loi, c'est la numéro 4516, qui propose donc d'instaurer ce fameux RIC constituant. Elle a été déposée par le député Jean Lassalle en octobre 2021, fortement incité d'ailleurs par des membres du mouvement d'Espoir RIC 2022. Et vous regarderez la liste des députés qui l'ont enregistré avec Jean Lassalle. Il n'y en a aucun, malheureusement, qui appartient à la France Insoumise. Troisième point, il y a certaines personnes qui pensent que c'est grâce à l'Assemblée constituante que propose effectivement la France Insoumise qu'on arrivera à avoir le RIC constituant. Alors, l'Assemblée constituante, c'est vraiment très différent du RIC constituant. Avec l'Assemblée constituante, il y a seulement une partie des citoyens qui peuvent modifier la Constitution. Et ils peuvent la modifier de manière transitoire, seulement sur un petit temps. Une fois que la nouvelle constitution est faite, rien, mais alors absolument rien ne garantit que les citoyens et citoyennes gardent la main dessus une fois que cette nouvelle constitution sera proposée. Il y a certaines personnes qui disent oui, c'est vrai que le RIC constituant n'est pas proposé par la France Insoumise, mais grâce à l'Assemblée constituante, nous l'aurons. Je pense que la probabilité est très incertaine. Il y a bonne raison de penser que ce ne serait pas le cas. Et je mettrai aussi dans le descriptif de cette vidéo le lien vers une vidéo d'une autre personne qui développe cet aspect-là. Enfin, dernier point souvent mis en avant par les personnes de la France Insoumise, c'est que le RIC constituant, en plus de l'Assemblée constituante, est déjà dans le programme de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Alors clairement, non, peut-être qu'on peut voir une phrase en ce sens quelque part sur le site, mais nous, ce qu'on veut, pour être sûr que ce soit vraiment instauré, c'est une révision constitutionnelle précise qui définit les modalités bien précises de ce nouveau droit politique que l'on souhaite. Et ça, la France Insoumise ne le propose pas. Nous avons été en lien d'ailleurs au cours des élections présidentielles, en lien direct avec les gens de la France Insoumise, et personne n'a été en mesure de nous mettre sous les yeux cette proposition de révision constitutionnelle.
Alors voilà pour les 4 points qui, selon moi, nous montrent fortement que la France insoumise ne souhaite pas concrètement instaurer le RIC constituant. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'en son sein, il n'y a pas des sympathisants qui le souhaitent, et j'en connais d'ailleurs personnellement plusieurs, et je suis ravie de savoir qu'ils font tout ce qui est en leur possible pour que la France insoumise s'empare vraiment de ce sujet. Mais à l'heure actuelle, il est raisonnable de penser que les personnes les plus décisionnaires au sein de la France insoumise ne sont pas favorables à faire du RIC constituant la priorité, ou une même des priorités, ou même une possibilité de ce qu'ils vont mettre en place dans les années à venir. Et concrètement, au niveau local, nous sommes en lien avec Jean-François Coulombe, donc, qui est le représentant, la tête de liste de la France insoumise, et qui se présente comme nous à la députation sur la 4e circonscription de la Savoie. Suite à une interlocution d'Albin sur France 3 Alpes, il s'est positionné de manière favorable envers le RIC constituant, ce qui est déjà une très bonne chose. On le remercie, on sait aussi qu'il connaît le sujet, c'est déjà une bonne chose, mais nous en voulons plus, nous voulons plus que juste une expression favorable. C'est pour cela que nous l'avons, dès le jour même de son positionnement favorable, contacté par mail et par SMS, pour qu'il s'engage de manière plus précise sur le sujet du RIC constituant. Nous lui avons demandé 3 choses. La première, c'est de s'engager oralement à ce qu'il vote favorablement à la proposition de loi numéro 4516 qui propose d'instaurer le RIC constituant si elle était présentée à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Deuxième chose que nous lui avons demandé, c'est s'il est élu député, de consacrer un temps significatif de son mandat et une somme d'argent significative à promouvoir le RIC constituant auprès des autres députés, auprès des autres sénateurs, auprès du grand public, et de rendre des comptes publiquement, régulièrement, sur ce qu'il fait en ce sens. Et la troisième chose que nous lui avons demandé, c'est qu'il s'engage à parrainer pour la présidentielle prochaine uniquement un candidat ou une candidate qui fait du RIC constituant son engagement numéro 1. Voilà, donc c'est pour ça qu'avec Albin, nous continuons tous les jours à faire parler dans notre circonscription et puis au-delà du sujet du RIC constituant. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des remarques à faire, et même si elles sont contradictoires avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, à les faire en commentaire. Avec Albin, nous y répondrons avec plaisir. Et vous retrouverez très vite Albin pour une prochaine vidéo. Merci.